Bienvenue dans le game et bienvenue à la Star Révélation. Le game, ça se passe dans vrai, ça se passe pas dans une putain d'internet de merde. Je vais boire un coup. Putain, la bouteille de merde encore. Allez. Bon, le thème de la vidéo du jour. 3 conseils pour vous rendre plus séduisant. Alors, ce sont des conseils basiques, mais écoute-les parce que c'est bien des conseils basiques, mais les gens ne les appliquent pas. Et je vois beaucoup. D'ailleurs, j'ai coaché un jeune homme, c'était catastrophique. Depuis qu'il a changé ces 3 aspects, le mec, il cartonne à mort. Alors, premier aspect, c'est simple, mais c'est basique. Habille-toi correctement. Ça veut dire quoi, t'habiller correctement? Ça veut dire, combine les couleurs bien, tu vois. Mais pas un truc rouge, un truc violet, des baskets trouées, du gros n'importe quoi. Tu mets une veste en cuir avec un maillot de bain. Moi, j'ai vu des mecs sortir en maillot de bain. C'est du gros n'importe quoi. Donc, il faut avoir une cohérence. Parce que tu les vois bien, les vendeurs ou les hommes politiques et tout. C'est pas pour rien qu'ils s'habillent classe. Tu vois, même les acteurs, c'est pas pour rien. Parce que l'aspect, c'est important. Toi, si tu as rendez-vous avec une fille et la fille, elle vient avec des gros sabots, tu vois, clac, 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 une robe rouge et un gros pull en laine vert, c'est pas terrible quand même, tu vois. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence. Donc, c'est très important. C'est très important. Ça ne veut pas dire que tu dois te mettre sur ton 31, mais il faut avoir une cohérence et puis savoir combiner les couleurs. Voilà. Et quand tu te vois, tu dis là, je suis bien. Ok, c'est un aspect pour pas avoir un rejet, tu vois, parce que l'aspect visuel, c'est quand même ce qu'on a à première vue, tu vois. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un choc. Donc, tu t'habilles correctement. Tu ne vas pas avec tes baskets toutes trouées, là, c'est du gros n'importe quoi. Tu vois, tu t'achètes des pompes, maintenant, ça coûte pas cher. On est dans une époque où tu peux t'acheter des baskets et tout, c'est pas cher, donc il faut en profiter, les affaires et tout, mais ça vient de Chine, c'est pas cher. Donc, tu peux t'habiller correctement pour un prix qui est moindre. Deuxième aspect, alors, c'est important, c'est l'hygiène corporelle. Ça peut paraître bête comme ça, mais c'est très important l'hygiène. Te laver les dents, être propre sur toi, prendre ta douche, te parfumer. Parce que, par exemple, si toi tu as rendez-vous avec une fille ou avec un ami qui pue, ça arrive. Vous voyez, il porte des trucs en polyester et il ne sait pas laver. Vous savez, l'hygiène chez les jeunes, c'est pas terrible. Hein. Moi, le jeune que j'ai coaché, il avait 20 ans. C'était catastrophique, hein. Même au niveau hygiène. C'était du n'importe quoi, il ne se coupait pas les cheveux, la barbe comme ça. Mais c'est normal, les filles ne vont pas s'approcher de ça. Entre un clochard et ce mec-là, il n'y avait aucune différence. Voilà. Et toutes les baskets toutes trouées, un maillot de bain vert, un truc rouge, du gros n'importe quoi. Et en plus, il était fier de sortir comme ça. Donc, c'est du gros n'importe quoi. L'hygiène corporelle, c'est très important. C'est très important parce que ça va être agréable. Si le mec il pue de la gueule, tu t'amènes. Des coups, il y a des gens qui sont âgés, qui n'ont pas une très bonne hygiène, ou même les jeunes. Hein, tu t'approches, le mec il commence à te parler. Fou, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te casser, il pue de la gueule. Donc il faut brosser les dents, les chewing-gums, des élixirs de bouche. Et surtout, tu prends ta douche. Si tu sors ou tu as un rencard avec une meuf, ou même simplement tu vas faire un tour, il faut pas être comme un crachou qui pue. Tu vois, tes habits, tu les laves. Ok, il faut que ça sente bon. Tu ne mets pas des trucs où tu as transpiré. Ça peut sembler basique, mais c'est comme ça. Hein. Beaucoup de jeunes et de moins jeunes n'ont pas d'hygiène. Et c'est hyper important parce qu'il faut penser dans l'autre aspect. Si toi, tu vas avec une fille qui ne sent pas bon, moi d'ailleurs, j'ai eu une expérience comme ça à l'université. J'avais rencard avec une fille et tout, elle m'avait invité chez elle, donc c'était bon, c'était cloué. Et puis la fille, elle sentait pas bon. Elle sentait pas bon, vraiment, elle sentait pas bon. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, il s'est rien passé, je me suis cassé. Et aussi, j'ai eu un rencard avec une fille, c'était en Espagne. La fille, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait fait, elle n'avait pas mangé pendant des heures ou je sais quoi. À chaque fois qu'elle te parlait, c'était nauséabond, c'était comme une bouche d'égout quand elle te parlait. Donc, dégueulasse,
Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, écoute, la super excuse. Ah ouais, en plus je l'avais ramené chez moi. Ah bah excuse, je te ramène chez toi, je dois travailler, je dois me lever de bonne heure. Et hop, et je l'ai ramené chez elle, voilà, ça s'est bien passé. Pas de bisous, rien. Ah non, non. Alors, hygiène corporelle. Et troisième point, très important, ça va te servir pour la vie en général. Ok? Tiens-toi droit. Voilà, tiens-toi droit pour être plus séduisant. Parce qu'il y en a beaucoup, ils sont comme ça. Et tu les vois dans la rue, ils sont ratatinés comme ça. Tu vois, ratatinés. Voilà, attends, excuse-moi. Ouais, Cirque-Pinder. Ouais, bah j'ai un farfadet qui est là. Tu le veux pour faire le show de Willow? Ah, ouais, bah d'accord, je te le ramène demain. Allez. Voilà, c'est ça. C'est ça. Tu vois, les mecs, ils sont comme ça. Tu sais quoi, tu veux être un farfadet? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'en connais des masses. D'ailleurs, le mec que j'ai coaché était pareil. Comme ça. Non, non, on ne peut pas être comme ça. Tu te tiens droit. Ah, c'est pas naturel. Parce que ça, en fait, c'est une habitude de timidité. Tu vois, les gens, ils sont renfermés vers eux. Puis ils sont comme ça, tu sais, et souvent avec leur téléphone. Et puis ils se recroquevillent comme ça, comme un farfadet. Non, tu ouvres ta poitrine, ok, même si tu n'es pas baraqué. Et hop, une présence fière, tu vois. Et puis, tes déplacements aussi, il faut qu'ils soient lents et sûrs de toi. Tu vois, quand tu rentres dans une pièce, c'est pas pareil un mec qui rentre comme ça. Salut, c'est Jean-Michel, ça va? Oui, oui, attends, je vais m'asseoir. Tu vois? Alors que quand tu t'appelles comme ça, tu viens, tu rentres tranquille comme ça, tu vois? Sûr de toi, peinard. Salut, ici c'est Lascar. Tu vois? Tu vois la différence? C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. C'est simplement juste la position et dans les mouvements. Parce que les gens qui vont très vite et tout, ça, c'est les mecs, ils sont très nerveux, ils sont pas sûrs de tu vois. Par exemple, Jean-Michel qui rote que ça. Oui, je vais m'asseoir. Oui, oui, alors, oui, ici. Tu vois, c'est pas comme ça. Tu rentres, t'es peinard, tous tes mouvements, ils sont lents. Tu rentres en discothèque, tu rentres dans un magasin, tu vas à un entretien de boulot, t'es posé, t'es tranquille comme ça. Hop, tu t'assois, tranquille. Bonjour monsieur, voilà, tu t'assois. Et là, qu'est-ce que ça dégage? De la confiance. Tu vois? Et d'ailleurs, ce conseil que je te dis de te tenir droit, c'est très important aussi dans la rue, dans la vie de tous les jours. Parce que les gens, on a vu dans les statistiques, ceux qui se font agresser, ce sont toujours des mecs qui sont comme ça, qui ne montrent pas leur grandeur, tu vois, qui sont recroquevillés comme ça, ratatinés comme des farfadets. Donc, ce sont des proies faciles. En plus, la plupart maintenant, ils ont des écouteurs, ils ne sont pas aware. Je le dis toujours, Van Damme, on rigole beaucoup de lui, mais il avait absolument raison. Il faut être aware. Aware, ça veut dire quoi? Il faut être conscient de son environnement. Toujours, toujours. Que tu sois au boulot, que tu sois dehors, que tu sois dans un bar, toujours. Toujours. Parce qu'il faut être aware. Il peut y avoir une agression. Tu peux être guetté par des voleurs. Moi, je suis toujours aware. Et si tu veux mettre un écouteur dans la rue, si tu marches et tout, mets un seul, tu vois, pour pouvoir avoir l'autre oreille qui puisse écouter. Ok, donc c'est très important. Tiens-toi droit, sois fier de toi. Ok, même si tu n'es pas baraqué, c'est pas grave. Tu sais que dans le chemin de Lascar, tu dois faire la muscule parce que c'est important d'avoir une carrure. Pas pour plaire aux filles, pour toi, pour ta confiance. Ok? Et puis moi, je te dis, un mec qui est comme ça et un mec qui est comme ça, il y a beaucoup moins de chances de se faire agresser dans la rue. Ok? Ou d'être une proie facile. Donc voilà, suivez mes conseils. Ici, Lascar Révélation. Je suis là pour vous aider, les gars.